Le 15 janvier 2019, devant 600 maires, le président Macron donne le coup d'envoi du grand débat national. Si des mesures ont été prises durant ces 20 mois qui n'ont pas d'effet, qui ne sont pas pertinentes ou qui sont contre-productives, elles seront corrigées. Pendant 2 mois, les propositions se sont multipliées. Le cahier de doléances qui a été ouvert en mairie le 19 décembre, 5-6 personnes sont venues noter donc, ce qu'ils avaient envie de faire remonter, quelques consultations. 16 000 cahiers de doléances comme celui-ci ont été ouverts dans les mairies. Plus de 10 000 réunions d'initiatives locales organisées dans toute la France, avec des stands mobiles dans les gares et bureaux de poste pour attirer les passants vers le grand débat. Les citoyens se sont exprimés sur des questions liées au pouvoir d'achat, aux retraites, à la fiscalité, à l'éducation. Des données en cours d'analyse et de numérisation. Sur la plateforme internet du grand débat, près de 2 millions de contributions répertoriées, émises par plus de 475 000 contributeurs, 1% du corps électoral. Place maintenant à une nouvelle étape, celle des conférences régionales citoyennes et ces citoyens tirés au sort. Donc je vais vous demander juste de démarcher là. Ok, c'est où ça? J'ai pas mes délais. Ici, hein? Des conférences pour réfléchir aux propositions et avancer, d'après le gouvernement. Fin de ces conférences ce week-end. Avant le temps des premières synthèses et d'un débat sans vote au Parlement, début avril. De son côté, le président Macron poursuit son tour de France. Mais parmi les 5 garants qui veillent à l'indépendance de ce grand débat, on s'interroge sur la communication du chef de l'État et sa tendance à multiplier les réunions publiques. On aurait préféré, en effet, que la communication présidentielle et la communication gouvernementale baissent en intensité. Il y a une très profonde méfiance dans le pays. Méfiance vis-à-vis de tout ce qui vient d'en haut. Le président, et c'est tout à fait son droit, ainsi que le gouvernement ont choisi une autre voie. Ça a peut-être, après avoir créé une mobilisation dans un second temps, ça a peut-être été un frein à une participation encore plus importante des citoyens à ce grand débat. Emmanuel Macron devrait s'exprimer et mettre fin au grand débat à la mi-avril. Mais la majorité a déjà prévenu, le président n'annoncera pas d'un coup toute une série de mesures, mais des grands axes. Nous allons avoir forcément du travail en commun pour élaborer sur un certain nombre de points, peut-être pas sur tous, mais sur un certain nombre de points, ce compromis démocratique. C'est ma conviction et je pense que imaginer qu'il serait possible de sortir du grand débat national par une série d'annonces, de vérités révélées ou révélées après avoir écouté le grand débat, c'est se tromper sur la nature même de l'exercice et sur la volonté même de ceux qui ont participé. Les annonces, quand elles seront faites, pourraient s'égrener jusqu'à l'été. Dans ce calendrier, l'hypothèse d'un référendum le jour des élections européennes semble bien s'éloigner.